Salut tout le monde, épisode 242 avec Mathieu Bouillon à Rimouski. Et qui dit gang show en tournée dit meubles RD. Si jamais tu as besoin de meubles ou d'électroménager, beau, bon, pas cher, écoute, c'est Meubles RD, c'est la place où tu dois aller. Il y en a un peu partout au Québec, fait que merci Meubles RD. Merci aussi à vous, public, qui venez en salle, qui venez au bordel. Ce show-là, oui, ça se met sur Internet. Là, tu le regardes ou tu l'écoutes en ce moment en audio, en vidéo. Mais c'est un show que tu dois vivre au moins une fois dans ta vie en salle. Il y a une frénésie, il y a une énergie complètement folle dans les salles que je retrouve pas dans d'autres shows. Okay, merci de venir vivre ça. Merci aux humoristes de participer à ce show-là. Et là-dessus, je vous souhaite bon épisode! Ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour vos animateurs, Charles Richard et André Rivière! Bonsoir Rimouski! Bienvenue au Gang Show! Vous allez bien? Yeah! Merci d'être là en si grand nombre. Chris, on a sold out il y a genre avant qu'on book le show. Là. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement d'être là. Merci! Tout le monde, vraiment. On avait hâte. On avait tellement hâte de venir. Vraiment, je suis curieux, en fait, qui ne connaît pas le Gang Show? Je suis juste curieux par applaudissement. Qui s'est fait emmener? Il y a quelques personnes. OK. Étonnamment, c'est toutes les personnes plus âgées. Fait à vous, les vieux laits, non, c'est pas vrai, vous êtes... non, vous êtes vieux, mais... Non, le show, OK, ce qui se passe, là, je suis tombé tout de suite en taquinerie, hein, je vous ai insulté. Il y a un peu d'insultes ce soir, mais c'est avec bienveillance, c'est juste de la gentillesse, vraiment. Le Gang Show. Je vous explique c'est quoi, OK? C'est, sincèrement, c'est Charles et moi, OK? On est deux humoristes, ça fait 10 ans qu'on fait de l'humour, puis on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'humoristes, puis on voulait aider la culture à s'épanouir, puis de jeunes artistes à prendre du galon, puis avoir une plateforme pour vraiment parler, puis avoir une voix. Non, en fait, on est juste dégueulasse avec du monde pas de confiance. C'est ça qui se passe, OK? On a 10 humoristes, en fait 9 ce soir, 9 humoristes qui sont à l'arrière, qui montent sur scène, doivent se rendre à 3 minutes, OK? Et si ça fonctionne pas, si dans le public, vous donnez pas de réaction et c'est un flop, on a un gang juste là, on arrête le numéro et on explique pourquoi de façon simili-gentille. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Peu importe, t'as acheté ton billet, reste assis, rendu là. Mais d'ailleurs, on a les 9 humoristes. Est-ce qu'on peut leur donner un maximum de bruit, tout le monde? Et le tout est filmé grâce à Chuck Thompson, notre réalisateur qu'on peut applaudir. Bonsoir tout le monde, allô? Yes, allô tout le monde, je suis content, je suis excité. Hey, Rimouski, câlisse. Ouais. Ça n'a pas de sens, on est là, on a fait de la route toute la journée et on est en feu pour vous. Et on va voir des beaux flops. Ça va être dégueulasse. Ah, j'ai hâte! Et il y a aussi, je voulais juste dire en passant que présentement, il y a du monde qui nous écoute en direct sur Internet. Il y a 68 personnes qui nous écoutent sur Patreon et ça monte. On peut les applaudir dans la salle? Et je suis passé vite dessus, mais Charles Deschamps, qu'on peut applaudir, mon très bon ami, co-animateur. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui ont déjà rêvé de faire du stand-up? Qui? Ah, qui? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a cancellé. Tu veux-tu te rajouter sur le spectacle de ce soir? T'es-tu game? Il y a quelqu'un à l'arrière, pour vrai? C'est qui? Ça tente? C'est quoi ton nom? On va te mettre avant-dernier. Hein? François. François quoi? François quoi? J'ai rien compris, j'espère que tu vas être... Parent. François Parent. OK, parfait. Ah, ça va être bon, ça.
Oh non, c'est sûr que non. C'est sûr que ça sera pas bon. Il y a du monde qui ont travaillé leur texte pendant 1 an pour ce soir, puis c'était à chier. Fait que- Attends, il y a une réaction dans le public. Tout le monde connaît François Parent en ce moment, on dirait, là. Puis il y a beaucoup de monde qui font « Ah, si que ça va être bon! » C'est le frère de l'autre? Le... Oui? Bon, ben François Parent, écoute, si tu veux aller te préparer sincèrement, tu peux passer juste par là. Tu vas rentrer dans l'âge, il y a peut-être quelqu'un de l'équipe qui peut t'emmener. Si tu veux rester là, tu peux rester là, mais tu fais le show, là. Il le fait! C'est le rêve de chaque petit gars que ça y arrive, mettons, on Centre Bell de jouer pour le Canadien, c'est une soirée de temps. Mais là, c'est ça, mais pas... Hey, on n'est pas le Canadien de l'humour, là. Tu marques un point, Anto. Hey, Chris, on n'est même pas leur équipe junior. T'as-tu vu à quel point je connais pas ta ville? Je connais pas le nom de l'équipe. Oh, ça vous manque de respect énormément, ça. Hein? Ça vous a choqué? Non, c'est que je connais pas le hockey, là. J'aime pas ça, les violeurs. Mais, ben non, là, c'est des jokes, là. Les 5, ils sont pas violents, là, ceux qui sont accusés en ce moment, hein? Au Canada, par la Cour suprême. C'est des blagues. Peut-être la meilleure de la soirée. Fait que profite de ce moment-là. Non, public, on est vraiment content pour vrai. C'est la troisième fois qu'on vient dans le bas du fleuve. On est allé à Rivière-du-Loup 2 fois. C'était magique, mais je sens que ce soir, il y a une énergie de plus qu'à Rivière-du-Loup. Est-ce que je me trompe? OK. Anto, juste pour que tu le saches, là, c'est l'Océanique de Rimouski, pour que tu puisses le savoir par respect pour... Tu triches, je te Google devant toi. Non, Carlis. c'est le monde sur Patreon, ils ont dit ils passent l'Océanique. L'Océanique. OK, bon. Ouais. Votre équipe qui a perdu. En finale. Ah, c'est comment perdre? Vous en crissez? Ceux sur scène s'en crisseront pas. Ça va travailler leur ego de perdre et de se faire gagner ce soir. Parce qu'il y aura des pertes ce soir, mais il y aura énormément de beaux moments. Puis c'est ça le gang show. Il y a de tout, OK? De tous les styles. Il y a des flops, il y a des réussites. Mais c'est un spectacle. On s'amuse. Ça fait 1 heure qu'on chill avec les humoristes à l'arrière. On a du fun avec eux. Vraiment, c'est un show rempli de respect. Et, rempli de respect. T'as ta part à jouer, OK? Le public se doit d'être ultra respectueux. On veut le meilleur public qui soit pour que le show fonctionne. On veut pas d'éclairs. On veut personne qui dérange les numéros. On veut vraiment que les humoristes jouent dans les meilleures conditions possibles. Fait comme ça, si ça fonctionne pas, c'est 100% de leur faute. Et on peut leur rentrer dedans après. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? Je vous sens prêt. On va accueillir notre juge invité parce que on fait pas ça à 2, on fait ça à 3. Et c'est un gars de la région, un gars du coin. Je sais pas si vous le connaissez, mais parce qu'il est pas connu, mais mais il est très drôle. On l'adore. Faites un maximum de bruit pour Mathieu Bouillon. Wow! Il y a du beau monde! Oui. Comment ça va? Ça va pis toi? Ben oui, ça va bien. T'as fait Mathieu, qui est en nomination aux Gémeaux, qu'on a su tout à l'heure dans la voiture. Ouais, des petites affaires, là, des petites émissions, là, t'es fin. Mais ils ont pas mis ton nom dans Ils la ont nomination. pas mis mon nom, c'est ça. Fait que... Je voulais juste te le rappeler, mais devant des gens. Fait que je suis pas vraiment nominé, dans le fond, là. Ouais. Hey, moi, j'ai une question. Oui? Tu sais, l'Océanique, là, est-ce qu'il chante encore la chanson de l'Océanique? Océanique! Yeah! On dirait une chanson de Mixmania. Ah, ben, pour vrai, on dirait ça, là. Gardez le cap! Il le chante plus pour vrai? Yeah! Océanique! Let's go! Yes! Et c'est pas le colocation On peut-tu Puis ils ont peut-être arrêté de la chanter genre en 2003, là, je sais pas, mais ça passait à côté, là. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière avant qu'ils montent sur scène? Oui, ben de pas chanter la chanson de l'Océanique. Je me serais déjà gagné, là, si c'était le cas. Non, mais avoir du plaisir, il y a du beau monde dans la salle, dire des bonnes blagues.
Mais je veux dire, on a fait la route avec Mathieu. On est parti ce matin à 6h15 de Montréal. Puis pendant qu'on s'en venait, Mathieu, c'est un fier guide touristique de la région. Vraiment, il nous a aidés à explorer et à découvrir Rimouski. On lui a demandé où aller manger. Fait qu'on est allé manger un smash burger pour dîner, une crêpe pour souper. Puis c'est après qu'on a réalisé qu'il y a des restaurants étoilés Michelin maintenant. Ouais. Pire guide, esti. Ouais, je voulais pas qu'il y aille. Je voulais pas qu'il aille au Narval. Ouais. Mais il y a tellement de belles affaires. Il y a le musée de la mer. Et il faut aller voir ça. Je leur ai parlé de l'année de fondation de la ville de Rimouski. Est-ce que les gens savent ça? 1696, yes! Ils sont 4 à le savoir sur 500 personnes. Moi, j'ai vraiment adoré la murale à côté, là. Oui! Les bâtisseurs de Rimouski, dont Boucard Diouf, là. Ouais. Boucard, il a fondé Rimouski à main nue en 1696. C'est le seul qui n'a pas été payé. Puis c'est le seul qui n'a pas été payé. Exact. Ça, c'est le Rimouski que j'aime. Ça commence de même. T'as-tu aimé aussi, Anthony? Je t'ai parlé de le feu de 1950. Hein? Oui, j'ai adoré. La nuit rouge. Vous connaissez la nuit rouge? On est tous traumatisés, hein, collectivement, par... Bon, ben, je vous sens prêts à partir de ce show-là. Yes! Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Yes! On vous demande de donner un maximum d'énergie pour les humoristes qui viennent ce soir. On applaudit jusqu'à temps qu'ils arrivent sur scène. Et on commence avec la première personne. On accueille Tommy Rioux! Hey, salut la Gaspésie, ça va? Ben, je me présente, je m'appelle Tommy Rioux, puis ben, c'est ça, j'ai 24 ans. Moi, je viens de la capitale nationale, Trois-Pistoles, c'est pas loin. Mais ouais, c'est ça. Je vais commencer par dire quelques trucs intéressants sur moi, là, premièrement. Fait que, ouais, moi, je suis musicien, OK? Je suis pas humoriste. Deuxièmement, ben, je fume des clopes. Sinon, je suis alcoolique. Puis aussi, ben, je suis pauvre. En tout cas, ben, j'aurais sûrement dû juste vous dire que je suis musicien, vous auriez catché, là. Mais c'est ça. Puis, pour commencer, là, j'ai un petit blanc. Ça sera pas long, là. Le stress en bas. Ben ouais, je l'ai, ça, là. OK, fait que c'est ça. En fait, moi, je suis bassiste pour un groupe de brutal death metal. Ça fait 5 ans. Puis sinon, j'ai une couple de projets de cover, là, tu sais, pour avoir du fun, puis faire un petit peu de cash, là. Puis la différence entre un band de cover puis un band de composition, c'est que, tu sais, moi, avec mon band de cover, par exemple, après le show, j'ai mon cachet, je me paye un bon souper, je vire une bonne brosse avec mes chums, puis le lendemain, j'ai encore de l'argent dans mes poches. Mais tu sais, avec un band de composition, là, on se limite plus à un Jack Links puis un tortillon salé au couche-tard. Mais bon, c'est ça. Puis, je suis pas humoriste, hein, je suis musicien. Mais, c'est ça. Voyons, t'as peu. Moi, c'est ça, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle d'être musicien en 2025, OK? Parce que, tu sais, le monde me dit souvent... Hey, Tommy, après tes shows, là, Chris, tu dois pogner, hein? Tu sais, t'es bon, t'es beau, t'es fin. Mais là, je dis du monde, mais c'est surtout ma mère qui me dit ça, là. Mais, tu sais, elle a quand même raison, là. Il y a quand même 2 femmes, là, qui sont venues me voir, là, en 5 ans, là. Il y en a une qui c'était une madame de genre 60 ans, ça brosse. Puis la deuxième, je savais pas trop son âge parce qu'elle était complètement pétée sa pinotte. Mais bon, voilà, c'est fini, c'est la fin. Je merci. Yeah! Tommy Rioux! Merci. Bravo, bravo. Yeah. T'as cassé la glace, là. Ouais. Ben, il en reste pas mal, là. Wow. Hey. Pour un musicien, ça manquait de rythme, là. Ouais. Puis, tu sais, au début, t'as dit, je vais commencer en disant quelques trucs intéressants sur moi. Ils sont arrivés quand? C'est... Non, c'était le but, là, que ce soit de la marde, là. Moi, j'ai adoré, tu sais, en humour, absolument, quand on a un blanc, c'est vraiment, on oublie nos jokes. Toi, t'as oublié ta job. T'avais pas de joke. T'as checké ton sel, t'as fait « Ah oui, je suis bassiste dans un groupe. »
Ouais, c'est vrai. Adoré ça. Un aide-mémoire. Un bon aide-mémoire. Moi, quand je t'ai vu entrer, tout de suite, je me suis demandé, regarde donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté. C'est à croire que c'est Paraloma. OK, oui. Non, mais pour vrai, moi, Tommy, j'ai vraiment porté attention à l'écriture de ton numéro. Il y a 2 moments que j'ai marqués. Le bout le mieux écrit, selon moi, c'est le premier blanc à 40 secondes. OK. Puis le deuxième bout le mieux écrit, c'est le deuxième blanc à 1 minute 25. Ben, je Bravo. prends ça en note. C'est une joke, c'est une joke. C'est super, c'était bon. Ah ouais, merci. Tu sais, pour une prochaine fois, c'était-tu une première fois en Ouais, stand-up? c'est ma première fois. Là. Oui, on peut applaudir, là, c'est... Il y a ça... Ceux qui connaissent pas le show, qui découvrent un peu le gang show, c'est pas normal que quelqu'un fasse son premier show d'humour dans une grande salle comme ça devant 250 personnes, OK? Fait que déjà, c'est stressant, il y a des caméras, il y a des Ah ouais, juges. c'est stressant. Surtout qu'il jouera jamais devant ça, même en musique. Mais Tu as déjà joué pas plus que ça en musique? Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai quand même, ça fait 12 ans que je joue de la musique, Ouais. puis là, j'ai l'impression de revivre, tu sais, mon premier show, là, tu sais, c'est comme différent en crise. Parler devant ce monde-là, là, tabarnak. T'es bassiste ou drummer? Bassiste, Bassiste, OK. Ouais. Parfait. je couche avec mon drummer. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est ça. Tu portes très bien ton rôle. C'est pour ça que t'as pas de charisme. C'est C'est vrai de ça. Non! C'est pas vrai. Non. Ouais, non, je sais que c'est pas vrai. T'es ultra charismatique. Oui. Il y a de quoi de super sympathique. C'était clairement le stress. Tu sais, tu piétinais, t'as pas tassé le pied de micro, Ouais, c'est tu ça. regardais un peu à terre. Mais si le stress s'était pas emparé de toi, je pense que t'aurais peut-être pas réussi, mais t'aurais réussi plus. Ouais. Ben ouais. Ben, à toi de choisir la phrase. T'aurais réussi plus ou t'aurais moins échoué? C'est trop dur pour moi, ça. T'sais, mais moi, je pense que la prochaine fois, on vise un blanc de moins, avec juste un blanc, et tu vas avoir le temps de dire des jokes, Ouais, c'est puis ça. ça va bien aller Aux après. toilettes, c'est j'avais sûr. pas de blanc, c'est bizarre, hein? Non? Ouais, Maudit. En tout cas, pas grave. T'as un petit look un peu boom Desjardins, mais je t'appellerais plus bof. Ah ouais? Je l'accepte. J'espère que ta clope va être bonne. Ah ouais, on va être bon en tabarnak. C'était Tommy Ah, Rioux! merci tout le monde. Maudit, bravo. Et on continue ça avec Émile Proulx. Ouais. Allô? Ça va bien? Yeah! Hey, je suis tellement content de jouer dans ma ville, là. C'est malade! Rimouski! Yeah! Moi, dans les dernières années, j'ai travaillé dans une boutique de décoration. Puis non, j'étais pas dans l'entrepôt ou dans les RH. J'étais conseiller déco. C'est moi qui conseillais les madames à savoir si leur coussin bleu indigo allait fitter avec leur rideau sarcelle à côté de leur esti de lit couleur taupe. Puis vous comprendrez que je me cherche une job. Non, tu sais, il me reste à peu près là, un 10-12% de vision depuis que j'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans. Puis, malgré tout, j'ai quand même été chanceux. Parce que mes parents m'ont jamais empêché de rien faire. Tu sais, j'ai fait du ski alpin, j'ai fait du vélo de montagne, j'ai fait des commotions. Heureusement, là, ça n'a pas laissé de séquelles. Hein. Tu sais, j'ai fait du ski alpin, j'ai fait du vélo de montagne, j'ai fait des commotions. Tu sais, heureusement, là, ça n'a pas laissé de séquelles. Puis, vous me croirez peut-être pas, là, mais j'ai déjà fait du ski alpin. J'ai fait du vélo de montagne. Peut-être 2-3 commotions. Ils ont peut-être laissé une couple de séquelles. Mais un qui a probablement fait des commotions, c'est mon père. Parce qu'il m'a laissé chauffer son char. Oui. Lui s'est dit, c'est pas parce que mon Flo de 12 ans voit pas clair qu'il peut pas chauffer. Puis moi, je te dirais que oui. Tu sais, j'ai embarqué côté conducteur. Puis là, mon père, il me dit, là, Émile, à gauche, il y a la ligne jaune. À droite, il y a la ligne blanche.
Toi, il faut que tu roules entre les deux. Hein? T'es en train de me dire que notre sécurité repose sur le fait qu'il faut pas que je dépasse 2 lignes, en sachant très bien que je les dépasse toutes quand je dessine. C'est pas pour rien que j'ai pas de dessin sur le frigo à la maison, là. Mais ça l'a pas convaincu, puis ça l'aurait peut-être dû. Parce que là, on part. Fait que je mets la clé dans le switch. J'essaie de mettre la clé dans le switch. Je cherche la calice de switch. Fait que quand mon père a parti le char, on est parti. Puis ça va bien. Ça va par en avant, je pense. À un moment donné, je me tourne vers mon père, puis Chris, je vois qu'il est rendu aussi blême que la ligne blanche parce que il est rendu de mon côté. Demandez-moi pas de vous faire un dessin Rimouski, là, mais j'étais plus dans le chemin. Je pense que j'étais même plus sur l'accotement. Tu sais, fin 90, début 2000, là, ça n'existait pas, ça, encore, les... tu sais, les trrrr sur l'autoroute, là, les bandes rugueuses, là. Tu sais, vous pensez tous que ça a été inventé pour vous autres, ça, hein? Les voyants. Mais non, ça a été inventé pour le monde comme moi, ça. Parce qu'en braille, ça veut dire tasse-toi, 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 tasse-toi. Hey, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Là, tu le vois pas, mais t'as un standing ovation. Oui! Yes. Allô? C'est pas correct. Yeah! C'est bon, je suis du bon côté. Oui! Ben moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Quand tu as été présenté Émile Proulx, j'ai eu peur que ce soit Émile Proulx-Cloutier qui débarque. Mais j'ai beaucoup mieux aimé te découvrir. J'ai eu l'impression de découvrir un nouveau personnage de Empathie. Fait que j'ai adoré ça. De qui? Vraiment. Oui. Un personnage de qui? De Empathie. Il regarde pas beaucoup de séries. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que il existe de quoi? La télé, c'est comme des podcasts, mais avec des Ouais, images. ouais. OK, ouais. Mais ça, il faut avoir le câble. Faut payer Crave, ouais, c'est OK, ça. ouais. Non, mais j'ai tout aimé. C'était une des bonnes anecdotes que j'ai entendues dernièrement. Merci beaucoup. Non, vraiment, tu sais, on sentait aussi le stress. Des fois, tu perdais un petit peu ton texte, mais tu revenais, puis on dirait que on est plus permissif avec quelqu'un qui a un handicap. Tu sais, on est comme... Peut-être que ça affecte aussi son mental, fait qu'on est comme... Tu sais, on n'ose pas, là. C'est commotion, ça. Non, mais t'avais vraiment des bonnes blagues, t'avais des bonnes surprises. Tu sais, tu réussissais, même si t'avais comme... Le stress qui s'emparait, tu réussis à le mettre de côté, revenir. Fait que ça, c'était cool. Je te dirais que dans l'écriture, il y a des fois, tu t'arrêtais trop vite. Mettons, quand tu disais j'étais pas sur le chemin, j'étais même pas sur l'accotement, t'étais où? Tu sais, là, t'as comme une belle place pour puncher, que tu me dises t'étais rendu où? On le sait que t'es pas... Là, t'as juste donné 2 images pour dire que t'es à côté, mais on veut savoir... OK. C'est ça. Le bout que j'ai coupé. Mais sinon, c'est pas parce que toi, tu vois pas que t'es obligé de nous empêcher de voir tes yeux. Là, ton chapeau cache tout. Moi, je vois que c'est l'affaire la plus drôle dans son numéro. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, tu sois totalement aveugle puis que t'aies un chien... Attendez, je pense que c'est drôle, OK? Je te propose un déguisement d'Halloween, OK? C'est que je t'imagine vraiment qu'un chien pour aveugle, mais tu y mets comme 2 fausses têtes, puis vu que t'as l'air d'Hagrid, t'as l'air de... Ça serait cool comme déguisement. Sinon, tu riais des madames qui avaient des couvre-lits couleur taupe, mais je pense que taupe, c'est vraiment ta couleur. C'est ce que j'avais à dire. L'affaire des commotions, je l'aurais pas répété une 3e fois, je l'aurais fait juste 2 fois. OK. Surtout sur 3 minutes. Calice, t'as fait 3 fois même temps. Non, mais ça arrive 3 fois. Oui, mais 2, c'était correct. Mais t'es tellement sympathique. Là, c'est ton 3e gang show? 2e. Ah.
3 commotions, 2 gang shows. Parce que ça y va pas au poids, hein? Mais t'es tellement sympathique. Wow. J'espère que tu vas en faire plus, Ben même en oui. dehors du gang show. T'es vraiment le fun à voir. Ouais, ben, merci beaucoup, c'est Vraiment, vraiment apprécié. j'espère vraiment que t'es dans le nouveau Jurassic Park, là, aussi. Oui! Je l'avais fait la dernière fois. Hein? Je l'avais fait la dernière fois. J'ai fait la même joke la dernière fois, hein, je pense. Je sais pas. Non, il y a quelqu'un qui a dit non. Parfait. Mais oui, t'es vraiment le fun, très drôle. Fait que, Cool. Ben, La un sortie gros est à ta merci. droite. C'est pas vrai, c'est pas vrai. OK. fais attention aux marches. Oui, Non! Il va se faire mal! C'est Émile Proulx! Yeah! Avant de continuer, on doit dire que quand on fait les shows en tournée, on est commandité par Meubles RD, OK? Puis ceux qui n'avaient pas vu là, encore. Et Meubles RD permet de donner un 250 $ à un ou une participante du Gong pendant la soirée. Puis c'est le monde sur Patreon qui vote. Et à la fin de la soirée, c'est nos membres Patreon qui décident à qui on donne la carte cadeau. Fait que merci à Meubles RD. Hein, à la base, on trouvait que les humoristes de la relève, il n'y avait jamais de base de lit. Fait qu'on on a checké c'était quoi la base de lit de la boîte chère, puis c'était 250 $. Tout est dans tout. Tout est dans tout. est dans tout. Maintenant, je sais pas si t'avais d'autres... Non. Non? Non. Tu voulais- Est-ce que... Attends, je suis curieux. Oui, Est-ce qu'il y a des gens sur Patreon? Y a-tu des membres Patreon dans la salle? 3, 4. Avez-vous regardé le gang show de Rivière-du-Loup avec... Oui? OK, bon, ben là, ça vaut pas la peine. C'est vraiment un inside pour 4 personnes. Oui, on la Mais- fera pas. OK, non, ça vaut pas la peine. Mais ça sort bientôt sur YouTube. Il était très drôle. Il C'est une fait bonne petite une joke. bonne blague. Des commandites de pain. Vous verrez C'était ça. long, ça. C'était long, ouais. On passe au prochain. On passe au prochain. Let's go! Meuble RD! Meuble RD. Le prochain humoriste est commandité par Meuble RD. Meuble RD, vous voulez remeubler votre appartement, votre maison? Meuble RD. T'habites pas dans le magasin. Je suis comme le Jérémy Domé de la région. Je peux-tu présenter la prochaine? Oui. Ouais. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Tali Cabana! Allons, bonsoir Rimouski, ça va bien? Woo, all right! Moi, mon nom, c'est Ali, puis je suis une imposteur ce soir parce que je devais juste être assis à la même place que vous pour venir voir le 3 minutes de mon chum, mais il n'y avait plus de billets, c'était complet. Ben oui, c'était complet. Donc, j'ai pogné un 2 minutes, puis je me suis dit, ben je vais aller faire un 3 minutes. Alors, voilà, moi, j'ai déjà resté à Saint-Simon-de-Rimouski. Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Simon dans la salle? Oh! Moi, dans mon souvenir à Saint-Simon, là, ben, il y avait plus de vaches dans les prés qu'il y avait des élèves dans l'école. Bref, bon. Ça, c'est maman, c'est Germaine. J'ai amené Germaine avec moi ce soir. Germaine, elle sortait pas beaucoup. Elle avait peur des gens. D'ailleurs, elle a appelé mon frère jumeau comme ça, puis je comprends pas pourquoi. Puis, un petit temps mort, ça va venir. C'est ça. Donc, Germaine, avec 3 enfants, elle avait une grande gueule, puis je vous le jure qu'elle nous menait ça dur en tabarnouche. « Allez vous laver! Arrête de manger tes crottes de nez! » Fait que, ouais, c'est ça. Ma mère, c'était quelqu'un. Tu sais, elle avait une grande gueule. Puis, c'est ça. Elle avait... ma mère, elle me laissé 3 choses dans la vie, là, vraiment... excusez-moi, hein, je tremble un peu, j'ai pogné la Gaston entérite, je pense. Donc, ma mère m'a laissé 3 choses dans la vie. Son reste de poussière, elle m'a laissé son silence, enfin, et son grand sourire. Oui, maman m'a laissé son grand sourire. Puis, ben moi, j'ai des frères. On est élevés sur la ferme ensemble. Fait que mon grand frère s'appelle Jacques. Mon jumeau s'appelle Jean. Une crise de chance que je m'appelle pas Pierre. Puis, un autre petit temps mort.
Ma mère, elle m'a déjà pogné... C'était Thalie Cabana! Et maintenant, un petit temps vivant. oui. Voilà. Ta mère a pas payé son billet. Non. C'est pour ça que je l'amenais, elle sortait jamais. Écoute, je m'attendais à plus avec un urne, avec. Oui, c'est ça. Je m'attendais vraiment à c'est ça, à plus. Fait que, puis je pense qu'on était tous un peu sur notre faim. On est tous restés sur notre faim. C'est le stress, là, tu sais, c'est le stress. C'est dommage parce que dès ton entrée, moi, j'étais déjà vendu. J'étais genre, c'est trop sympathique, c'est le fun au bout, on embarque. Allons. C'est la première fois que j'entends ça. C'est régional. Mais sur scène, même pas sur scène, j'avais jamais entendu. Fait que c'est parfait. J'étais comme, Chris, on tombe dans le patois, c'est cool, on y va. Puis c'est resté là. Ouais. Et puis, je suis le seul qui a ri, mais ça m'a fait vraiment rire un hommage à ta mère. Puis, elle était quelque chose. Allez vous laver! Lâchez vos crottes de nez! Oui, celle-là. C'est tout. Ouais. J'avais un callback après. OK. Ouais. Moi, j'espérais qu'il y ait comme du Gatorade dans l'urne. Puis que genre, Pourquoi? Qu'elle nous enverse ses épaules. Tu sais, ça aurait été comme un stunt. Pas tant. J'aurais C'est aimé ça. elle est déshydratée, là, je le sais. Là. Ouais. Mais j'allais dire, moi, j'ai adoré le props, le petit dentier. Tu sais. Oui. Ça peut avoir l'air niaiseux, mais Michel Barrette a commencé sa carrière de même en enlevant puis en mettant son dentier. Fait que il y a des stars qui sont nées avec des prothèses dentaires comme ça. Il y en a qui ont arrêté avec ça aussi. Oui, là. exact. Mais il y aurait peut-être une piste à explorer dans le dentier. Oh, oui, il y en a plusieurs. Là. Si j'avais juste suivi mon texte, ça aurait déjà été pas pire. Je veux pas chialer sur la demeure de ta mère, mais on dirait vraiment une urne thématique cabane à sucre. C'est un jeu de mots. Thalie elle est trop Cabana. bonne. Mais je ferais seulement un clash le fun parce que t'arrives avec une urne, mais en même temps, t'arrives avec le look de Jocelyne dans Radio Enfer. Ouais! Je pensais que t'allais commencer en disant « Yo, les jeunes! » t'sais. Ouais, mais je fais quand même partie de l'âge d'or, là. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis retraitée. Ben voyons donc. Ouais, je suis une jeune retraitée. Tu faisais quoi dans la vie avant d'être retraitée? Ben, j'étais enseignante en soins infirmiers, puis j'étais infirmière auxiliaire. On peut l'applaudir. Oui, ça. vraiment, merci beaucoup. Je prenais soin des gens. Mais avec ce métier-là, c'est sûr que t'as 1 million d'anecdotes le fun à raconter. Je pense C'est que tu sûr. t'es donné une grosse Ben, mission tu sais, de... comme première, je me disais, je vais me présenter un peu, je dirais pas tout seul, il me semble que c'est un peu rassurant. Attends, c'est ma l'urne mère. réelle, là. C'est ma mère. Il y a les cendres là. Oh, oui. Puis, c'est... C'est Germaine. Tu sais que d'habitude, en théâtre et tout, il y a de la mise en scène, Oh mon Dieu, c'est une vraie photo. Ben oui, c'est De son quelqu'un de mort. post-mortem. Attends, mais tu Montre la l'avais-tu caméra. montré? Montre la caméra. Elle a l'air bien. Montre la Regarde caméra. Elle a- oui. Elle est mieux, là, je pense. Mais Elle est oui. mieux, là, je pense. Elle sortait pas, je l'ai emmenée faire un show post-mortem. Hey, Ben là... c'est le premier gang post-mortem. Ta mère a accompli de quoi ce soir, là? Oui, je le sais. C'est... Elle aurait quel âge en ce moment? Elle aurait 71 ans. Ah, c'est même pas notre participante la plus vieille? Non. Ah, c'est dommage. En tout cas, je pense qu'on peut tous promettre qu'on touchera pas nos crottes de nez ce soir. Pour Germaine. Mais écoute, Oui. tu t'es donné un sacré défi, la première fois sur Ben, scène, à merci. faire un numéro. En Merci. plus, avec l'urne de ta mère, c'est pas... c'est pas Non, non. Je sais pas qu'est-ce qui me rend le plus mal, l'urne ou la photo, pour vrai. Ben, Ou le juste dentier? qu'il Ah, manque mon ses Dieu! dents. Puis elle a pas ses dents à sa photo. non, j'ai enlevé avant qu'elle meure. C'est comme un- J'ai- Juste ses dents à C'est elle. comme un casse-tête 2 pièces. J'ai enlevé avant qu'elle meure. J'ai dit, maman, moi pas. Mais je veux vraiment te féliciter de ne pas avoir Ouais. fait la blague. Au moins, elle ne meurt plus dans la vie. Non. Fait que bravo pour ça. Non, c'est vraiment. pas là que je m'en allais. Mais écoute, Thalie, bravo quand même Ben, merci. de t'être prêtée au jeu. Thalie Cabana! On va te C'était quand donner même la le photo. premier numéro mère-fille que j'ai vu de ma vie. Oui. C'est- Mère morte. Ouais, le premier numéro, Mère morte. Mais c'est qu'on, tu sais, c'est qu'elle a emmené la photo, tu sais, pour faire des blagues. Fait que c'est sûr que nous, on a quand même beaucoup de blagues qui viennent avec, mais ce serait un Ouais. peu un manque de respect. Ouais. Mais
Mais là, en même temps, elle est partie. Tu sais. Ouais. Non, ben, je veux comme plus y toucher à la photo. Genre. Tu sais, non, mais moi, je suis un grand fan de. J'aime voir des trailers de cinéma. Tu sais, moi, tous les jours, je vais sur IMDb, checker, voir c'est quoi les nouveaux trailers de cinéma. Ouais. Il y a toujours des trailers. Tous les trailers de films d'horreur sont genre le meilleur film de l'année, meilleur film d'horreur de l'année, le film le plus terrifiant de l'année. Mais ça, tabarnak! Ça, c'est le truc le plus terrifiant de l'année que j'ai vu. Si. Elle a voulu frencher jusque sur son lit de mort, tu sais. Mais je pense que ce soir était quand même un peu avec nous parce que j'entendais le dentier grincer. Mon Dieu. Oh, on continue! On prend une petite pause de l'épisode pour vous rappeler que la tournée continue. Le 10 septembre, on est à Terrebonne, le 13 septembre à Drummondville et le 24, on est au Saguenay. Fait que très hâte de voir, les billets sont sur legangshow.ca. Peace! Ça vous tente? Un tonnerre d'applaudissements pour Maggie Soucy! Oui! Yeah! Salut Rimouski, ça va bien? Je vous avoue que c'est un peu rough passer après ça. Moi, je voulais vous parler ce soir de quelque chose. Moi et mon chum, on s'est dit dernièrement, on est rendu là, on step up nos projets de vie. On voulait investir dans quelque chose, mais on sait qu'avec l'économie actuelle, pas assez facile. Fait que je suis quand même assez fière de vous annoncer qu'on est fiers propriétaires aujourd'hui de 5 poules. Fait que, à la base, c'était vraiment pas mon idée. Moi, les poules, j'ai jamais apprécié. Puis l'idée de sortir en gang de filles aux petites heures du matin pour manger des graines, tripais pas sur l'idée. Mais j'ai réfléchi à ça parce que une poule, c'est vraiment whack. Ça se lève vraiment vers 5 heures du matin. Ça passe sa journée à tourner en rond. Puis ça a un peu l'œil fou, un peu comme la mère monoparentale en 2025. Tu sais, l'œil là, qui te dit qu'elle a dormi 3 heures cette nuit, qu'elle a 2 jobs, un enfant TDAH, puis qu'elle trippe un peu trop ses jeux de redivino, là. C'est pas sain, autant pour la madame que pour la poule. Mais une poule, c'est whack à la base. Saviez-vous que les poules, ça mange des roches pour aider à la digestion? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a mangé une poignée d'asphalte pour faire passer son pâté chinois? Puis c'est une des causes les plus fréquentes de la mort. Je parle des poules, pas de l'homme. Puis l'homme aussi, en fait, est une des causes les plus fréquentes de la mort, de la poule. C'est avec raison, c'est un peu ça le projet. Poule, œuf, aile de poulet, 5 à 7 à cage au sport. Mais c'était l'idée que j'avais des poules jusqu'au jour où que je rencontre Pascal, Maria, Carole, Lisette, puis Rebecca. Oui, j'ai nommé mes poules comme si elles allaient me donner de l'amour réellement. Je me sens seule. Mais ils ont changé ma façon de voir les choses. Moi, je voulais simplement avoir des œufs. Finalement, à tous les soirs, je coupe une quantité industrielle de légumes. Je les berce en leur racontant ma journée. Puis quand je travaille, ben je m'inquiète à savoir s'ils s'ennuient de moi. Fait que, en tant que bonne mère adulte, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai acheté une caméra que j'ai mis dans le poulailler. Puis en tant que bonne mère, j'ai réalisé, comme toutes les mères, que mes enfants, ils calissent rien de leur journée. Fait 3 semaines j'ai les ai, puis ils m'ont même pas pondu un œuf, les connes! Je m'excuse. On me dit qu'il fallait pas que je dise ça. C'est pas bon pour leur santé mentale de base, mais je voulais dire leur esprit de soi, s'aimer soi-même. Mais c'est ça. Puis non, en fait... Maggie Soucy! 2 minutes 50, quand même. Quand même. Pardon? Ça passe et proche. Ça a passé proche. Moi, c'est le bout de ce que t'as essayé de couver le banc que j'étais pas sûr. Charles, au dernier gang show, t'as dû me ramasser parce que j'ai déboulé les escaliers à cause de mon dos. Et si je m'assisais pas, je suis tombée à terre. J'ai trop mal. OK, je comprends. Fait que je voulais pas couver, je voulais éviter que t'ailles encore à te casser le dos pour m'aider à me relever. Mais je trouvais que c'était quand même conceptuel, ton numéro, parce que c'était sur les poules, puis comme une poule, t'as jamais réussi à prendre ton envol. Wow! Merci, tout le monde. Merci. Charles, veux-tu vraiment qu'on en parle de prendre son envol? Si tu veux. Fuck, ça a pas marché. Tu vois, on ne fait pas d'omelette sans casser des jokes. Arc. Merci, Mathieu. C'est pas du seul. Arc.
Neuf, pas neuf. Il y a des œufs. C'est bon à manger. Viens-tu de nous faire un AVC? Viens-tu de nous faire un AVC, Anto, là? J'ai essayé quelque chose. Mais, non, Maggie, écoute, je pense que dans l'écriture de ton numéro, c'est comme devenu plus comique du moment que t'es parti sur la caméra, puis que t'insultes tes poules, puis tout. On dirait tout avant, c'était une trop longue prémisse pour arriver à insulter tes poules. Fait que, c'est ça, j'aurais commencé plus vite avec ça. Puis, en fait, il y a de quoi, je pense que t'as une super confiance sur scène. Il y a de quoi de vraiment le fun dans ton delivery. Tout est fake. Tout est fake? Non, mais je te trouve bonne sur scène. T'as une super bonne prestance. Mais là, c'est juste en humour, il faut être conscient de son casting. Je dois pas être le premier à te le dire. T'as un peu une resting bitch face. Je pense que t'es le premier à me dire ça, même. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, fuck! Pour vrai? Hey, pour vrai, pas, moi, on je peut se trouve demander au pas. public s'ils sont d'accord. Attention à ta réponse. Je vais l'assumer. J'ai-tu une resting bitch face? Non. Par main? Non? Hey, non. OK, parfait. Non, mais Bon, ben, Ta gueule! oui, ma gueule! Non, Mais t'as clairement l'air d'avoir déjà fait une poupée vaudou de ton ex. Non. D'une poupée vaudou. Les gars, c'est clairement l'héroïne dans Brave, là. Ça n'a pas de sens, Oui. là, Colin. C'est qui, le Brave? film, le film de Pixar, là, Ben oui. la fille qui avec l'arc à flèche, là. Ah oui, je chasse en plus, ça va bien. Oui. J'aime ça, oui. Merci. Oui, ben oui. Non, mais je me reprends. Pas resting bitch face, mais t'as un ton quand même ironique. Tu sais, dans tes jokes, t'aimes être acerbe puis comme lancer des pointes, comme t'as essayé avec Charles. Puis quand t'as essayé avec Charles, non, mais t'as fait de quoi qui te rendait ultra sympathique. Ça a pas marché, tu l'as assumé, t'as ri, t'es passé à d'autres choses. Je pense que ce rire-là peut être vraiment intéressant dans ton stand-up de déconner un peu plus. Puis ça vient connecter un peu plus avec le public. T'es un peu, pas resting bitch face, pour vrai, c'est Mais pas je la pense bonne que expression, mais elle joue à la méchante sur scène. Dans ton C'est ça. stand-up, là, tu souris, t'as l'air fucking gentil, mais dans ton stand-up, tu joues plus à la méchante. Je pense que tu devrais arrêter de jouer à la méchante. J'aurais aimé ça vraiment sentir l'amour que t'as pour tes poules au début. OK. C'est quoi, tu viens de crier, toi? tabarnak! C'est ma mère, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma mère. C'est ta mère! C'est maman poule! C'est maman poule! Hey, ça fait 2 mères back à back. Oh! Qui sont dans la salle. Mais ça a pris combien de temps avant qu'ils pondent un œuf? Il se fait 3 semaines et demie puis ils ont toujours pas pondu. Pour vrai? Ouais. Je suis malheureuse. Moi, j'attends, là, j'ai des sortes différentes. Je suis vraiment virée un peu trop sur le top avec mes poules, là. J'ai vraiment acheté une caméra que je vais mettre dans le poulailler. Mon chum veut pas. Fait que moi, je trouve ça fantastique. Je les aime d'amour. Puis il y en a 2 qui vont pondre des œufs verts. Puis les autres, c'est des œufs bruns. Fait que j'aime moins ceux qui c'est des œufs bruns. Ils sont trop classiques. Mais Ça, c'est raciste, OK, premièrement. Puis- Parce que les œufs verts ont tellement l'air délicieux, dit de même. Oui. C'est ça, hein? vu de même. De même. Puis combien ça coûte une poule? Tout dépendamment. Le poulailler a coûté crissement plus cher que les poules. On l'a construit nous-mêmes à main nue aux alentours d'une couple de 1000. Pour vrai? Le poulailler, les poules, 20 piastres chacune. Hein. On se fait donner 2. Tabarnak. Mais Pas c'est... donné. Ah non, c'est vrai, c'est pas pour les... c'est pour les œufs. C'est vrai, tu l'as dit. C'est pour les œufs, oui, mais c'est parce que je me sentais mal de dire à mon chum un soir, ben ce soir, on mange des brochettes de Carole. Là. Je comprends. C'est ça, là. Carole, c'était une des poules. Oui, c'est ça. Ok, Carole ouais. étant une des poules. Ouais, elle les a nommées Je les ai nommées tantôt. tantôt. Ben, j'ai retenu Rebecca, mais pas Carole. Là. C'est pas un test de compréhension de lecture non plus. Je voulais amener un cadre. J'ai un cadre à mon bureau avec mes 5 poules dedans. Puis mon chum me dit que c'était peut-être trop intense. J'ai cancellé le projet. Peut-être une urne au pire avec une poule. On aurait ri, là! Mais Maggie, merci d'avoir été là. Puis je pense qu'avant que tu te blesses, tu te tiens après le pied de micro comme si ta vie en dépendait en ce moment. T'as-tu besoin d'aide pour sortir de scène, sincèrement? Au pire, je déboulerai, ça va être correct. Parfait. Je vais être correct. Ta mère a l'air de s'en colisser, pour vrai. T'es habituée. Elle est rendue rodée. Après 8 commotions cérébrales, elle me ramassait beaucoup plus souvent que tu peux l'imaginer. Fait que... C'est pas, il y a beaucoup d'handicapés à Rimouski, hein?
Océanique! Yeah! Gardez le cap! Oh! Personne ne la connaît, là. Moi, j'ai la certitude que le jour où je vais avoir autant de commotions que Charles, je vais avoir réussi dans quelque chose. Ah! Wow. Ben, c'est pas vrai, t'as réussi. Ça fait quand même 2 fois que tu viens, puis t'es bonne. Tu sais, malgré les gagnes, pour vrai, je trouve que t'as quelque chose. Puis, Chris, tu joues combien de fois par mois? C'est ma 4e fois en 1 an. Voilà. C'est ça. OK, c'est... Puis demain, tu fais l'autre gang show. J'ai pas encore trouvé de personne qui veut monter avec moi à m'attendre. Ah. Je peux monter à m'attendre, mais je suis narcoleptique, fait qu'il y a des chances que je me rende pas puis que je m'endorme au volant. Mais tu vas peut-être pogner ton autre commotion. J'aime tellement que tu m'encourages dans mes buts. Oui! Mesdames, messieurs, c'était Maggie Soucy! Oui! Bravo, mon ami! Bravo, Maggie! Et on continue ça avec Max Bellil! Yeah! Max Bellil! Bonsoir, Rimouski! Allez-vous sur TikTok quand vous êtes déprimés, vous autres? Tu sais, tu t'assois sur le divan, tu mets ça à l'onglet pour toi. Tu fais l'étoile, puis tu dis à ton robot, « Je suis tout à toi, bébé. Fais de ton mieux. » Ça a l'air relax de même, mais c'est pas évident. Tu sais, faut que tu y penses à regarder les vidéos heureux au complet, si t'en veux d'autres. Mais moi, une fois que le bambin s'est pété à la face sur l'asphalte, le bout heureux, il est fini, mais le vidéo, il continue pareil, lui. Fait que je suis obligé de l'écouter brailler. En plus, il morve pendant que la tête, il enfle. Je suis déprimé, je trouve bien pas pour avoir de l'empathie en plus, là. Fait que j'ai une idée, je me dis, je vais mettre mon téléphone de côté, je vais laisser cette vidéo-là rouler en boucle, puis je vais aller faire d'autres choses. J'enlève le son. C'est pour les voisins, tu sais. Ils savent que j'ai pas d'enfant, fait que là, j'ai juste l'air d'en avoir acheté un. Puis à intervalles réguliers. Toujours est-il que je finis de chier, tu sais, pas de téléphone, c'est 3 minutes 18, tu sais. Et je m'en vais voir si mon algorithme est bien éduqué. 3 Français qui ont des astuces pour pécho de la meuf de ouf. J'ai pas tout compris. Mais apparemment, l'amitié homme-femme, ça existe pas. Mais faut éviter la friend zone. L'affaire quand t'es confus, c'est que tu scrolles moins vite, fait que ton robot pense que tu lui donnes de l'attention. Ça s'améliorera pas. Ma vibe du moment me dit de remettre ma vaisselle à plus tard. Ma radicalisation peut très bien attendre. Mais sont tellement accrocheurs, leurs vidéos. Wow! Hey, une mitraillette de sous-titres, pas full exact. Des chars à 400 000 qui ont l'air des jouets. Un gars dans son VUS qui me dit que tout le monde est narcissique puis toxique, sauf moi, du beau gros juriboire de réconfort. C'est un oreiller de corps pour l'âme. Tu devines, il n'y a pas de toupette carrée avec un septum à l'horizon. Il n'y en aura pas de contre-pouvoir dans ce robot-là. De toute façon, je les écoute pas. C'est pas une question de propos. C'est les pubs de pantalons taille haute après. C'est parce que je suis pas bien là-dedans. C'est réussi! Allô? Allô? Max, est-ce que je t'aime? Calique. Oui. C'est la 3e fois qu'on... Notre relation s'améliore, Anthony. J'aime ça. Non, mais tu me fais rire à chaque fois. C'est la 3e fois que tu réussis le gang show.
Et on peut applaudir. Tu vas te mériter la pile du Gang Show. Tu peux venir la prendre tout de suite. Yes! Puis après ça, on va te pitcher. Oui! Go. On dirait que c'est pas la première fois que quelqu'un te donne une pièce métallique ronde. Ah, je fais une joke d'itinérant. Ah, non, manqué. Ah, OK. Je peux pas, en tout cas. Les petits dodos de commotion, Charles, il va falloir qu'on en parle. Max, vraiment, je pense que même si je pense qu'il y a une des autres fois qui m'a fait plus rire, je trouve que tu étais à ton meilleur à soir. Puis j'explique. Pour moi, ça aurait pu être dans une demi-heure. Genre, je trouve que tu as la force déjà d'un stand-up qui pourrait faire une demi-heure de stock, puis que tu nous as retiré un 3 minutes par-ci, rendu à 15 minutes de ton show. Puis ça fait du sens, puis on est déjà avec toi. Je trouve que c'est déjà clair ce que tu fais. Tu t'es pas fait chier à comme trouver tout de suite des gros gags non-stop. T'es drôle, t'es le fun, c'est intéressant. T'as comme une richesse dans ton vocabulaire. Là. Ça paraît que tu travailles dans une bibliothèque. Oui. Non, mais ça te va bien. Puis je te bitcherai pas. J'ai juste du beau à te dire. Moi, je te trouve, là, envoûtant. Tu sais, t'as comme le charisme de Rock Moïse Thériault. Wow! Puis je pense que ça vient du fait que t'as le casting de Rock Moïse Thériault aussi. Fait que si tu te pars une secte, là, n'importe quand. Je collectionne pas les couteaux, par contre. Ah. Mais les bras, oui? Ou non? Full bon. Bravo. Moi, j'ai adoré ça. Un bout, tu m'as perdu. Je pense que... ça fait combien de fois que tu le fais, ce numéro-là? Un? Ben, c'est ça, tu sais. On peut l'applaudir. Wow. Ça n'a pas de sens. Mais as-tu l'intention d'être plus sérieux en temps des marges, de faire plus de shows? Hey, écoute, j'ai deux critères que j'aime pas, qui m'empêchent de faire carrière. C'est j'haïs la ville, puis j'haïs la route. Ouais. Fait Faut que ce soit des shows dans la région ici. c'est ça qui arrive. Ça va prendre un entrepreneur. C'est ça que ça va prendre. Mais tu devrais te partir une soirée d'humour. C'est ça, ça va prendre un entrepreneur, puis ça sera pas moi. En même temps, ça l'obligerait à quitter le groupe Harmonium, là. Fait que je comprends que c'est un pensez-y bien aussi, là, mais... On va le quitter seulement pour un instant. Mais à quel point... Hey. Ben, à quel point t'as eu la route? C'est quoi le maximum de distance que t'es game Écoute, de j'ai faire? failli revirer de bord 3 fois en m'en venant ici. Ah. Fait que... T'es en train de me dire qu'il n'y a pas un coiffeur à cette distance-là de chez vous? Ah! Pas de farce, ma coiffeuse, j'y vais à pied, là. Fait que, c'est ouais. Parce qu'elle habite dans la forêt, c'est pour ça. C'est la vieille dame de la forêt, là. Elle coupe les cheveux puis elle fait des exorcismes. Excuse. Alors. Non, mais j'aime ça. Pour vrai, le Gang Show, c'est une belle étude sociologique qu'on fait. Ouais. Pourquoi est-ce que, là, les fans du Gang Show vont savoir de qui on parle, mais Alex Harrison et toi, vous avez les deux... vous êtes les deux les plus cultivés qui ont l'air le moins cultivés. C'est vrai, ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ouais. En comparaison. Je suis moins patient que lui sur une chaise de coiffeuse, par exemple. Fait que... Une chaise, faut le dire vite, là. C'est un tronc d'arbre, là. Le salon Chantal. Tu parles de mon cas ou de celui d'Alex Harris? Plus ton cas. Mais vraiment, t'es le fun. Puis c'est ça, cette fois-là, j'ai oublié de le dire, mais dans les améliorations que t'as eues, t'as mis des intonations plus funky dans des petits changements de voix qui sont le fun. T'en as pas trop abusé, mais juste, ça vient changer le rythme, ça te va bien. Fait que juste ça montre que t'as gagné confiance sur scène à sortir du gars gêné un peu awkward. C'est parfait. Mais reste awkward. D'accord. Pour de vrai, moi, j'arrive pas à comprendre, tu sais, comme... T'as une intelligence humoristique qui est incroyable, parce que, tu sais, le sujet de TikTok, c'est tellement large, puis t'as choisi exactement les bonnes jokes pour faire un bon 3 minutes, mais t'as essayé ces jeans-là, puis t'as fait « Ouais, c'est eux autres les bons », puis là, ça... pas le même jugement, genre... Non.
Charles qui donne des conseils mode. Sur des pantalons qui plusaient. Il a saisi l'occasion, que si tu veux. C'est rare qu'il y en a qui s'habillent plus mal que lui. Fait que, C'est pas si pire. Charles, c'est où tu l'as pris, cette chemise-là? À Tu me l'as l'aubainerie dit tout à l'heure. Elle m'a coûté 12 $. Yes! C'est ta plus belle de ta garde-robe. Oh. Ben, bravo. Bye. On peut applaudir Max. Billy! Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On va faire arrêter là, sinon on va être démonétisé. Oui. Chuck Thompson! Tabarnak. On accueille Éric Bastille, s'il vous plaît. Oh my God. Bon, ben bonsoir tout le monde. Moi, je pensais d'être invité dans un gun show. Là, si... pas habillé de la bonne manière, là, je pognais à vous faire rire, puis là, c'est pas mon domaine ben, mais en tout cas. Moi, mon nom, c'est Éric Bastille. Je suis grandi ici, pas loin, là, à Saint-Jean-de-Dieu, un petit village. C'est là que j'ai tout appris. Moi, ma mère m'a appris à couper mon steak, mes patates. Mon père m'a appris à fendre du bois, du chauffage, couper du bois. Puis Camille, le sac, lui, il m'a appris à couper un gros bloc, mettre ça dans des petits sacs. On a appris des affaires à Saint-Jean. Puis là, fait que là, c'est ça. Là, je me suis fait opérer pour les tunnels carpiens. Fait que si je vous le dis que c'est pas drôle en crise, là, ça allait, c'était jamais comme la 132 à la fromagerie des Basses dans le temps de la construction. Fait que là, fait que là, le docteur m'avait dit, tu sais, ça va bien aller, on va faire les deux mains en même temps. Mais là, j'ai dit, Chris, ça va être rough en Chris. Il dit, ouais, mais il dit, ça guérit mieux. Mais ouais, on va vous dire, moi, ça torche mal en tabarnak. Puis là, après ça, ah oui, là, en sortant de l'opération, la secrétaire a dit, monsieur, vous devez signer pour vous sortir. Ben oui, mais Chris, je t'ai mangé de même, gaulliste. J'ai dit, tu veux que je te signe ça avec quoi? Mon nez, ma bouche ou ma graine, gaulliste? Finalement, je l'ai mis dans mon nez et j'ai fait une ligne. C'est la seule manière que j'ai trouvé. Puis là, après ça. Ah oui, puis là, le médecin il m'avait dit ça, là, tu sais. Attends, non, c'est pas ça. Puis là, ben là, c'est ça va bien, puis ça. Puis là, si là, aujourd'hui, je m'en viens ici, mon gars. Là, si là, j'ai de la misère, je m'en vais aux toilettes, là, je voulais rentrer mon chandail dans mes culottes. Si là, il y avait une belle petite trousse pas loin, je pensais, Chris, check ça, la belle petite trousse de premiers soins, toute chose. Fait que là, madame, pouvez-vous m'aider, mettre ma chemise dans mes culottes? Esti, finalement, là, elle rentre là-dedans, mon gars. Tabarnak, esti, bing bang, bang bang, paf, esti. Je me suis venu dans les shorts, esti. Ça m'arrive, moi et tout, un peu. Comme ça. Toi, Anthony, qui est précoce, un peu. Hein? Il n'y a pas juste toi, ça l'air. Fait que finalement, j'ai pas venu d'un gun show, mais j'aurais tiré quand même au gun show. C'est ça. Oh non, il reste 15 secondes. Non. 15 secondes, oh ouais. Ah ouais. Dis de la merde. Là, c'est ça, je vous ai pas parlé de mon bidet, esti. Ça rince, mais ça essuie pas, ça, qu'on livre. Il y avait de la merde partout des culottes, esti. C'est réussi! Yes, sir. Wow! Man, on dirait que JF Mercier et Elvis Gratton ont un enfant. Wow! Ah, c'est le fils du gars qui dit j'ai le doigt. Le doigt aussi. Mécanicien, moi, Chris. Ah, c'est que ça fait du bien, pour vrai. Ça faisait longtemps que j'avais vu quelqu'un avoir autant de fun sur scène, puis que le public aussi embarque dans le délire. Bon. C'était parfait. Merci bien. On a jasé avant, c'est ton premier show à vie. Premier, ouais. Yeah! Merci. C'est chaud, hein?
Puis toi, combien de commotions? 0. Non, mais que t'as donné. 0. Peace and love. Je tiens qu'un masque. Ouais. Non, c'est ça. D'autres questions? Puis, ben, Éric, moi, si les gens s'en souviennent, t'es le copain de Tali, comme Oui, vu c'est plus ça. tôt, là. Tali, ça, c'est le avec- fun. Elle Fait était comment, la belle-mère? Ah ouais, t'es bien fine. elle est bien fière de toi qu'elle fait ça. Elle était bien fine. Elle est honorée, elle est fière. hein. Oui, certain. Elle en parle, oui. Oui, elle a ri tout le long. Elle C'est rit ça. tout le long. C'est bon. Elle t'attend dans 3 ans qu'elle Ok. dit... ouais, c'est ça. Oh, OK. c'est une joke. Puis le chandail, ça, Ben, c'était c'était ton... parce que j'allais d'un gun show. Ah, OK, c'était Une thématique. soirée chasse-pêche, là, tu sais. Moi, boîte à cap, esti, une soirée de gala, Chris. C'est le genre de gars qui appelle les danseuses les totons, là. C'est ça. Je l'appelle vraiment parce qu'il y a le numéro. Oui, c'est ça. Oh non! Hein? T'as une danseuse de tatouer sur le bras droit? Eh oui. Tu veux faire... Ouais, mais t'aurais dû le faire sur le gauche, ça va mieux quand tu te crosses. Ah! Non, mais là, c'est elle qui s'en occupe. Est-ce que c'est Tali qui était sur ton bras? C'est-tu Tali qui est Non, sur le non. bras? Non, c'est sa fille. C'est sa fille. Une histoire de famille, cette affaire-là. Oh my God! C'est quoi ta hilarant. job dans la vie, là? Moi, je travaille au Nunavut, dans le nord des runs 14-14, puis je suis fuelman là-bas. Je fuel les équipements pour Groupe Gilbert. Oui, monsieur. Puis là, je suis en convalescence pour de vrai. Mes pansements sont finis, là, je peux les enlever, là. Mais je me suis fait opérer 1 mois et demi passé, mettons. J'ai eu toute la misère que je vous ai contée, pareil. Mais tu vas fueler. Je veux plus d'explications. Je veux Ben, comprendre. on monte là-bas en avion, là. OK? Puis là, je passe 14 jours, puis moi, je pars avec mon fuel truck, puis je vais fueler la grosse pelle, le boule, à moins 58, là. Tabarnak. OK? Oui. Éric? C'est pour ça qu'on a mal au tunnel carpien, là. Je pense qu'il faut que tu lances tes pansements dans le public. Ah ouais? Ben oui, le monde va Tout en capoter. soir. T'es une star maintenant, Ouais, Éric, c'est ça. Mais vraiment, t'as réellement un talent, là. C'était pas juste... je pense pas que c'est un... Tu sais, c'est peut-être un one-shot deal dans ta vie, mais... J'aimerais ça que non, mais sauf que c'est pas ça que j'envisage, mais sauf que des fois, on sait jamais où la vie nous mène, tu sais. Non, mais tu sais, si c'est un désir de remonter sur scène, il y avait réellement un talent dans l'écriture. C'était c'était rapide, cool, c'était hein. punché, c'était clair. C'est la petite trousse de premier soin. Tabarnak! Il l'a déjà bien exécuté, con. Non, mais Ouais, tu sais, mais bon. starter un open mic au Nunavut, là, je suis sûr que ça marcherait. Ouais, ben, là, tu sais. l'année passée, moi, j'ai un personnage que je fais dans le temps des fêtes, c'est Noël Lheureux. Puis dans le temps des fêtes de Noël Lheureux, ben, j'ai monté ma tuque de Noël, puis j'ai fait semblant de faire un show sur un stage avec personne dans la salle, mais je me filmais, tu sais, on attend du monde. C'était comique, là, ça a fait rire le monde un peu, là. Ben là, on veut le voir un jour, Noël Lheureux, là, aussi, Ouais, là, deuxième ben, vous gang allez le show. voir hein. sur Facebook, il est pas Facebook, tant... ok. Il était moins bon, là. J'ai en tête, par contre, c'est exactement ce que tu fais, mais avec un chapeau de Père Noël. Il à peu parle près- pareil, même accent. À peu près pareil, ouais. Après Régent de Terrebonne, Éric de Ribouski. C'est ça. Mais vraiment, bravo. Ben, merci bien. On prendra une bière après. Oui, pas de trouble. Bravo! Attention à vous autres. Merci. C'était Éric Bastien! Bravo! Et on continue ça avec Félix Bérubé-Ouellet. Oh, allô, moi c'est Guy. Ça va bien? Ouais, moi c'est Guy, j'ai 82, je fais de la démence puis j'aime les madames. Je le dis parce que j'ai une boucle d'oreille du bord gay. Me- J'ai fait ça d'un Westival Festern. J'étais cool. J'étais chaud pas mal, me suis fait avoir. Je pense que le petit gars me l'a fait, il tripait sur moi. Il m'a fait ça, il pensait que ça allait me donner le fifi. Moi, je sais, c'est pas de même ça s'attrape, le fifi, c'est par la queue.
Hein? Pas un cave. Fait que là, j'étais allé au Festival Fastorn, mais là, j'étais chaud pas mal. Ils m'ont mis dehors parce qu'à cause de ma démence, je pensais que les chevals, c'était des gros chiens. J'ai essayé de lancer des bâtons, puis les propriétaires de cheval étaient pas contents. Ils m'ont mis dehors. Mais là, moi, avec ma démence, là, ça fait que je fais des affaires bizarres pareil, tu sais. Là, c'est mon petit Chris de neveu de marde qui m'a amené au festival, là. D'après moi, il pense que je vais crever bien vite parce qu'il vient jamais me voir. Mais il fait bien parce que je suis d'accord avec lui. Hein? L'autre jour, j'ai fait de la poudre avec Richard Martineau. Il m'a montré sa bite. Quand j'ai dit ça à ma femme, t'es pas contente. Pas pour la bite, là, pour la poudre. Ma femme a dit qu'elle est woke. Hein? Mais à Noël, elle a encore sorti le mot en haine. Même j'ai dit de pas faire ça. Ma femme s'appelle Carole. Elle est cool, Carole. J'y donne un petit surnom affectif. Moi, tu sais, le bonhomme gentleman, pareil, tu sais. Je l'appelle la grosse Carole. Carole, elle pèse à peu près 356 livres. À peu près comme Charles. Je me suis acheté une Fiat l'année passée pour être sûr qu'elle rembarque pas avec moi. Puis après ça, qu'est-ce que je dis? Moi, j'aime bien le Ricard. Je sais pas pourquoi. J'ai un cousin français. Il dit c'est pas mon cousin. Il dit c'est à cause de la démence. Puis il dit c'est mon infirmier. Mais j'ai dit pastis! Puis après ça, il s'en va. Hey, attends, fais pas ça, sinon je te lance ma pisse. Ça a-tu explosé? En arrière. Je vais prendre une pause de bord. Tabarnak. Ben là... Oh! Wow! Ah! Bonsoir, messieurs. Salut! 2 minutes 47. Ah, tabarnak, j'aurais donc bien dû rôler de la marde un peu plus avant de lancer ma pisse. Ça a commencé solide, puis à un moment donné, on a dit que toi-même, t'as décroché un peu du personnage. Ben, c'est parce que j'avais plus de texte. J'ai écrit cet après-midi. OK. C'est ça. Je pensais que ça allait être plus long, là. Non, moi, je suis allé gagner parce que t'as eu des bons rires, là. C'était drôle, mais c'est que c'était pas maîtrisé. Non. Tant qu'à faire un... Tu sais, ton personnage a changé d'accent à un moment donné, t'es devenu Yvon Deschamps, t'es revenu. Ouais. Après ça, l'importance dans un personnage, des fois, c'est pas nécessairement les blagues, mais c'est le lexique. Je trouvais que ton choix de mots fitait pas avec un vieux de 80. Un vieux de 80 dit pas « je suis pas cave ». Il y a des petits bugs de même qui faisaient en sorte que j'embarquais pas assez. Mais quand tu étais sur ton X, quand tu étais dessus, ça marchait au bout, mais tu n'étais pas assez dessus tout le long. Mais je pense que c'est la fois que j'ai eu le plus de fun que tu as été le meilleur pour moi, que tu as été le plus drôle. T'es proche de quelque chose en esti. Là. OK, ben merci. Au début, je pensais que c'était la version d'Éric, mais plus vieux. Ah, c'est ça. Je voulais dire que j'étais le père à Eric en rentrant, mais j'ai oublié. Ah! Ça aurait pu être drôle, tu sais. J'aurais peut-être eu mon temps avec ça. On le saura jamais. Ouais, malheureusement. C'est malheureux. Moi, j'ai aimé ça, comment t'as mis des mots sur des réalités vécues vraiment par la communauté LGBT. Je pense à l'oreille du bar Fuffy ou le lancer de la pisse. Des phénomènes sociaux criants dans le village à Montréal. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Ouais, non, mais blague à part, tu t'es fait mal full aux pieds pour de vrai, Ouais, hein? c'est ça. Full, c'est un grand mot, là, mais je me suis cassé le talus. Talus, hein? Ouais. C'est pas le phallus. Pas le phallus, ouais, non. Un autre trouble vécu. Mais est-ce que c'est ta blessure? Est-ce que c'est ta blessure qui a créé le personnage? Non, j'avais déjà créé ce personnage-là, mais je me suis dit, bon, tant qu'à remonter sur scène avec une botte, je vais le jouer au complet. Tu vas incarner Guy, hein? C'est Guy, c'est ça. Puis, autre chose, quand même, pour tu sais, on en a vu quand même beaucoup là, des numéros de rire des vieux séniles ou mais là, je sentais que c'était juste pour te permettre de dire... Ma femme m'a dit le mot en haine. Mais il n'y a pas de blague. Tu dis juste des affaires un peu trash, mais il manque de... Ouais, ben il manquait de réflexion. Comme je te dis, j'ai écrit ça il y a 4 heures. OK, parfait. C'est le fun parce que ça va être vu par 200 000 personnes.
Beaucoup moins que ça. 20 000? Ben, ouais. Quand même. T'enlèves un 0, mais c'est pas grave. Puis ta robe de chambre, ça sort de où? Du vieux garde-robe à ma mère. Salut, maman. Tu t'habilles bien. C'est elle qui a fourni l'urine également? Non, ça, c'est moi. C'est de la vraie. C'est de la vraie? Ouais. Ben non. Ben non. Je suis tellement naïf. Ben, T'as dit que j'étais gros, c'est pas fin, ça? Ouais, mais tu m'as assez blasté la dernière fois, je me suis dit. C'est quoi j'avais dit sur toi? Que je regardais OD juste pour leur habillement, genre, je sais plus, là. C'était pas pire. Non, je Mais dis des j'avais affaires plus bien drôles ri. que ça. Ouais. Ah, je disais que t'es sur le bord de Calais, mais tu le caches très bien en ce Avec... moment. Ah, c'est ça. Ouais. Ça, c'était drôle. C'était pas pire. Ce qui était pas pire aussi, c'est vraiment le moment où je t'ai gagné. Et le moment où on te dit de sortir de scène. C'était Félix Bellumé! Merci, Félix! Mais good job, pour vrai, Félix. C'était drôle. Et on continue ça avec Daniel Filion! Wow! Très excité d'être ici devant vous ce soir. Très honoré, en fait, d'être devant cette salle, puisque je suis un tout nouveau Rimousquois, mesdames et messieurs. Depuis 2 ans, j'ai déménagé à Rimouski pour venir faire une thèse de doctorat en chimie. Et donc, dans ma thèse de doctorat, j'explore les lacs en Antarctique. Donc ça veut dire qu'il faut que je me rende sur le terrain, au milieu de nulle part, à camper dans des tentes, sans pouvoir me laver, en pissant dans une bouteille, 2 mois par année. Chris, qu'il faut pas vouloir aller travailler, hein? Puis souvent, les gens me demandent comment on fait pour aller en Antarctique, hein? C'est tellement loin, c'est tellement abstrait. Mais on prend l'avion. On part de l'Afrique du Sud, puis on se rend de l'autre côté de l'océan, et déjà à l'aéroport, tu le sais que ce ne sera pas ton vol commercial habituel. Hein, les pilotes, ces grands gaillards, fiers allure, la tête haute, dans leur uniforme blanc éclatant, c'est pas ça, là. Non, là, on a 5-6 personnes qui ont l'air itinérants, les jeans troués, les cheveux sales, un sac à dos à moitié ouvert sur une épaule. Ils viennent te voir pour te demander à quelle heure il est le vol. Moi, j'ai jamais eu peur de l'avion, hein, mais quand j'ai vu ça, j'ai eu envie d'appeler maman, là. Une autre chose qui est différente aussi à l'aéroport, c'est la sécurité, hein, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a une, mais c'est aussi efficace que le kit de 13 ans à la gate du camping, là. C'est pas vraiment efficace, là. Juste pour vous donner un exemple, si vous passez le détecteur de métal puis que ça se met à sonner, on s'excuse pour le bruit. En même temps, je comprends pourquoi ils sont pas tant rigoureux sur la sécurité. Quand même que je prendrais possession de l'avion, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Que je menace de le cracher contre un glacier puis je demande une rançon au pingouin? Il n'y a rien en Antarctique, il n'y a vraiment rien. Puis ça, on le réalise quand on est dans l'avion puis on regarde à travers l'unique hublot. Et tout ce qu'on voit, c'est du blanc. Du blanc à l'infini. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux. C'est vraiment l'endroit sur Terre le plus froid, le plus venteux, le plus extrême, juste après Rimouski en février. Calisse qu'il fait froid à Rimouski, hein? Puis... C'était Daniel Filion! Ben, c'était pas pire comme conférence. Oui! C'est ça, j'ai noté une conférence des grands explorateurs présentée à Paralœil. C'est ça que j'avais l'impression de voir. C'est déjà ça. Pour vrai, c'était bon quand même. Mais... Oui. Vous avez appris des choses, j'espère. Oui. Ben, en fait, non, pis c'est ça qui est décevant. Non, mais c'est que t'es comme tombé dans le piège. Je pense que, ben, tu m'as dit que t'avais fait une conférence, justement, comique. T'as fait un truc. Yeah, c'était un numéro d'humour dans une conférence. OK, c'était ça. Fait que c'était plus long que 3 minutes, j'imagine. Yeah. Puis, fait que je pense que t'es tombé dans le piège de t'as pas coupé au bon moment. L'aéroport, on s'en foutait. Tu me dis que t'es allé en Antarctique, t'es sûrement le seul et le dernier humain que je connais qui va s'être rendu là. Je veux en savoir plus. Je m'en fous de l'aéroport un peu chambranlante. Okay. On veut vraiment plus savoir ton expérience là-bas. Mais c'est intéressant. Puis on est comme, Chris, OK, il va arriver à quelque chose de fucking fou. Finalement... Mais il y avait des bonnes tentatives de jokes. Il en manquait juste un peu plus. Moi, j'aimais
Moi, j'aimais le casting Fred Pellerin athlétique. Ça, j'ai... Oui. Oh, wow! Il y a beaucoup de monde ici dans le chat qui disent Vincent Gélina dans Radio Enfer. Ouais. Yeah, je vais le prendre, Non, mais on voit que t'es un gars, pour vrai, très, très brillant. Tu sais, saupoudre plus de gags là-dedans, comme Anto dit, là, tu sais, genre... Distille tout ça à la recherche de blagues plus... Distiller tout ça. Distiller tout ça, oui. Parce que ça va bien aller. Ta thèse est sur quoi exactement? J'explore un lac qui ressemble aux premiers océans sur Terre, donc ça me permet de comprendre comment les premières formes de vie se sont développées puis tout ça. Fascinant. C'était-tu cool? Ben, je sais pas, je suis en plein milieu, fait qu'en ce moment, non, mais je suis sûr qu'éventuellement, ça va le devenir cool. Fait que combien d'années d'université pour faire « Hey, ça va peut-être être cool » ? Entre 4 et l'infini. Fascinant. Mais ouais, on dirait que j'aurais plein de questions, mais il y a un show à faire. Non, mais tu sais, déjà là, en commentaire, t'es capable de puncher. Ça se voit que t'es capable d'être drôle. Et intéressant. Il y a juste moyen avec l'écriture d'aller têter ça. Puis je sais pas si c'est un désir d'en faire plus ou c'était un essai. Peut-être. Ouais? On va voir. Ben oui. Très cool. Mais c'est ça. J'adore, tu dis des « yeah » comme loud dans une toune, mais genre... Yeah. Depuis que je suis à Rimouski, il y a beaucoup de monde qui me demande si je viens du Nouveau-Brunswick ou quelque chose comme ça. J'ai comme un... Ouais, t'as un petit accent de... Ouais, je sais pas. C'est peut-être ça, vivre en Antarctique. Mais tu viens de où à base? Charlevoix, fait qu'il y a vraiment pas de lien. Non, Non, je sais pas. J'aime ça! Ça donne un côté gangster quand tu l'es zéro, genre. Ouais. Je sais vraiment pas d'où ça vient, mais ça a toujours été là. Des rues de la Malbaie, ouais, c'est ça, genre. C'est sûrement la route de sable. Hein? Street! Mais good job quand même, pour vrai. Right, c'était merci. Daniel Filion! Bravo! Et là, on est rendu... Absolument, on serait rendu au dernier humoriste, mais c'est le moment spécial de si tu une bonne idée ou non. On va le vivre ensemble. Faites un maximum de bruit pour François Parent! Yeah! Oh my God! Hey, merci tout le monde. Merci pour la bière. Il y en a dans les loges. Merci beaucoup. Yes. Hey, je tiens à dire un petit quelque chose. En fait, c'est pas très dur. Ils ont dit, est-ce quelqu'un qui veut faire le défi? Je me rappelle pas la dernière fois, j'ai pas fait 3 minutes. Fait que je verrais pas pourquoi à soir je serais pas capable. Puis je tiens quand même à dire aux membres Patreon qui nous écoutent que j'ai accepté le défi avant qu'il y ait une belle petite publicité Meuble RD de 250 $. Ça peut influencer le vote. Mais ceci étant dit, je me suis dit, de quoi je pourrais parler ce soir? Je veux dire, la plus belle place pour les belles histoires, c'est aller à la chasse avec mes oncles. Mais tu sais, en même temps, je me suis dit, le monde, tant qu'ils me connaissent un peu, bon, je travaille à l'hôpital, je suis infirmier, je suis à l'urgence, ça fait déjà 18 ans. Mais merci. Mais à la chasse, c'est le fun, parce que tu sais, t'as toujours mon oncle Ghislain qui fume 4 paquets de cigarettes par jour, qui a des goûts un petit peu bizarres. Le seul homme qui dit, moi, une femme, faut que ça ait le dos plate. À quatre pattes, faut que le cendrier tienne. Fait que ça, c'est mon oncle Ghislain. Mais je pourrais élaborer toute la soirée, mais... En fait, je voulais juste dire, je voudrais remercier Tali tantôt qui avait une urne. Ça m'a fait penser, asti, j'ai une bonne joke d'urne. Si je t'offre 2 minutes, je vais être bon pour faire ça. Je vous compte ça rapide. Une couple d'années, je vais au Parc Beau. On est le 27 juillet. Il fait 35 degrés. Je fais du roller. Il s'en vient une grosse qui vient me voir. J'ai fini mon roller. Tu sais, le genre de grosse qui s'en va magasiner aux Galeries Montjoli, là, tu sais. De la tête aux pieds, habillée en gris, tu sais pas, les ronds de sueur, si tu les seins, si tu la penses, tu sais, elle marche comme ça. Elle dit, hey, tu me ferais-tu un lift? Ben, je dis, regarde, je vais juste à 1 kilomètre. Ah, pas de train, j'embarque. Fait que j'ai fait un lift, je suis gentil. Elle embarque dans le char, ça fait 20 pieds qu'on fait, puis je sais pas pourquoi les grosses, ça part tout le temps de sucer. Fait que là, elle me dit, ben, juste avant, excuse, elle me dit, m'achèterais-tu de la bière? Non, merci. T'as de l'argent, là? Non, c'est correct. Ben, si tu veux, je peux te sucer. Moi, il me fait ça, ben une grosse pas de cou, là, non, merci. Fait que, ben, elle dit, tu sais, si tu veux, je vais te la payer le 1er du mois. Je regarde, il n'y aura pas de bière puis pas de suçage aujourd'hui. Fait que, bref, je la débarque au coin de la rue, ça finit là. Là, ce soir, je compte ça à mes amis à l'urgence. Hey, tu sais pas quoi, je vais donner le livre à une grosse, elle voulait me sucer, c'est drôle. 3 jours après, je travaille à la job.
asti, ce soir-là, c'est drôle, je me rappelle, parce qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a une madame qui a une fracture de hanche, puis là, sa fille à côté de 50 ans, elle est à 95. « Ah, tu dois connaître ma fille, elle travaille ici, c'est Jessica. » Ah oui, Jessica, la fille qui prend son bain avec sa sœur. Fait que là, t'as la mère qui a la mort décrit dans la face. Je dis, non, mais elle enlève ça, la mort de ta face, c'est elle, faut qu'il meure, c'est pas toi, attends un peu. Mais là, 15 minutes après, pendant que je compte ça, la grosse, elle revient. Elle rentre dans l'urgence. Elle dit, ma mère est en soins palliatifs. Là, je disais à mes amis, hey, c'est elle, la grosse, l'autre chose, elle me sucer. Là, le monde dit, tabarnak, François, elle a pas de bon sens, c'ti. Fait que là, bref, la madame, elle sort en soins palliatifs, elle monte en étage, fin de la soirée. Oh! J'arrivais à l'urne. Hey, merci, j'arrivais à l'urne. Hey, si j'ai bien compris, toi, t'as pas de doctorat, là. Non. Mais j'étais à l'université, par exemple. Mais là, bref, une semaine plus tard, merci, il y a ma collègue Geneviève qui est frette comme un frigidaire. Elle, genre, je suis sûr qu'elle jouit, c'est comme... Fait que là, je suis en train de soigner un patient, elle rentre comme ça, je vais essayer de vous l'imiter. Elle tire le rideau. François, ta belle-mère, excuse, ta blonde, t'es en avant, elle mange les cendres de sa mère dans l'urne. Là, t'as le docteur qui me regarde, qu'est-ce qui se passe? Puis je vais virer en avant pour vrai. Puis la grosse, ça faisait 2 semaines, sa mère était morte, elle était en psychose, elle mangeait les cendres de sa mère, direct dans le pot d'urne. Fait que c'est ça mon histoire. Merci, Rimouski, merci beaucoup. J'ai tout improvisé ça, là. J'ai raté le dernier show, je me suis assis là sur mon téléphone, puis c'est ça que j'ai improvisé. Merci à vous pour m'avoir permis de venir conter cette histoire. Et de retourner en 1830, tabarnak! Chris, au début, j'étais pendu à tes lèvres, j'étais genre, asti, il est bon. Pour vrai, en termes de delivery, t'étais le meilleur à soir. Bravo pour ça. En termes de valeur, on ne... Il faut que tu me laisses une chance, je viens d'Amkoui, tu sais, Amkoui, c'est pas... On dirait qu'il n'entelle si ses parents étaient cousins. Non, moi, j'ai tout aimé, sauf la grossophobie, mettons. Ben, ouais, c'est dur de dire ça. La grosse est arrivée, puis c'était une petite grosse, elle veut sucer, puis elle avait tellement faim qu'elle mangeait sa mère, tu sais, c'est comme... L'histoire, c'était en 2014, ça n'existait pas dans ce temps-là, tu sais, Fait que j'y étais qu'une histoire de 2014, je m'excuse. Oui, mais t'as eu 11 ans pour réfléchir à cette histoire-là. Là. Puis tu sais, à la limite, l'histoire que tu racontes, la fille, elle n'est pas obligée d'être grosse, tu sais, elle peut être folle, elle peut être horny. Tu l'as pas vu? Ben, j'ai pas catché comment t'es passé de rollerblade à y faire un lift, là. En fait, c'est que je prends mon char pour aller au centre-ville, pour aller au parc, puis je changeais mes rollers par marquer dans mon char. Fait que j'avais le cul dans mon siège de char, puis je changeais mes souliers. Ah, mais ça explique tout! Ça explique tout! Non. Non, mais, tu sais, mettons, pour vrai, parce que c'est vrai que t'es full bon, tu t'exprimes super bien, les gens étaient pendus à tes lèvres, mais tu sais, dans le but de, mettons, continuer un peu cette affaire-là, il y a des discours qu'il faut adoucir un petit peu, je pense. Non, oui, il y a plus de monde de Rivière-du-Loup qu'on pensait dans la salle, ici. Ou pas, là, tu sais, qui suis-je, là? Ma gueule, peut-être. Ben, peut-être qu'on a tort, puis on le saura dans 10 ans, mais c'est que, en fait, je suis d'accord qu'on peut rire de tout. Pour vrai, là, on veut pas faire la police de tu peux dire ça, tu peux pas dire ça, mais quand le gag est que sur le fait qu'elle est grosse, ça emmène rien de plus, tu sais. Puis c'était ça, là. Ils sont moins pires que les jokes de chasse. Les jokes de chasse, ça se compte pas, par exemple. Ben, à la limite, c'est que, tu vois, la joke de fille à 4 pattes, aucun respect pour les femmes, ça passe parce que tu le mets dans la bouche de ton oncle, anecdote de chasse. Fait comme, OK, parfait, c'est drôle, puis on comprend qu'il y a un commentaire là-dessus, mais la même anecdote, tu dis que c'est ton oncle, je suis crampé, puis je te connais pas, là. Mais là, je te connais pas. Ton oncle peut être grossophobe, pas toi. Mais par ton numéro, tu as répondu à ma question du début.
T'es dans la famille de Kevin Parent, c'est ça? Oh, wow! Mais good job quand même! Oui, pour vrai. full, bravo, là, Ouais. tu sais. Puis, ben, tu peux continuer à aller boire de la bière, là. Non, je vais retourner m'asseoir, écouter le dernier numéro. Fait que je vais retourner m'asseoir. Puis merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Yeah! Il reste juste une invitée, si vous reste de l'énergie, tout le monde! Un tonne d'applaudissements pour Timel Boily! Bonsoir, bienvenue à mon TED Talk. Un jour, j'ai vécu un événement troublant chez un nouveau dentiste. Avant même d'entrer dans la clinique, j'ai aperçu leur slogan sur la vitrine. « Notre mission, vous protéger ». Monsieur le dentiste, t'étais où en 2e année du primaire quand JP Paulin m'a crissé son poing ses 2 palettes? Ce qui m'amène au constat que si ce slogan avait un slogan, le slogan serait « Le slogan nous ment ». Inception, on y reviendra. Je suis donc devenue docteur en sloganologie pour apprendre comment sloguer. Puis là, je parle pas d'en crisser un d'en face à JP Paulin. Pas l'envie qui manque, mais la violence, ça règle rien! Politique! Mais bien d'inventer des slogans qui punchent. Tout d'abord, 3 règles d'or pour sloguer. Honnêteté, rythmique, concision. C'est la technique Spider-Man. Parce qu'un slogan, c'est comme une toile d'araignée. C'est fait pour piéger les clients. Important d'avoir un slogan solide. Parce que sur le marché, la concurrence est féroce. Rawr! Bon. Maintenant que les règles sont établies, on peut maintenant les mettre en pratique en corrigeant un slogan connu. Skittles. Goûter l'arc-en-ciel. Poubelle! Ça goûte quoi, un arc-en-ciel? La sodomie? Hot take. Pas fan de sodomie. J'ai trop peur, ça me transforme en homme gay. Don't get me wrong, là, je suis pas homophone. M'identifie juste pas à un homme qui a du fun. Sue me. Je propose donc le slogan « Bon, 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 ben bon dans le bedon ». C'est bon, ça! Version international. Good, 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 very good in the gut. C'est honnête, c'est rythmé, circoncis. Comme Spider-Man, a.k.a. le déguisement d'Halloween de mon neveu pour ramasser des Skittles. Tout est dans tout. Shutter Island, Once Upon a Time in Hollywood, Inception. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Timel Boily! Merci. J'avais l'impression de voir tous les personnages de The Office en stand-up. Wow, c'est le meilleur compliment qu'on pouvait pas me faire, merci. Ben, ça fait plaisir. Oh. Get a room! Non, c'est un homme gay. Oh. Inception. Oui. Pour vrai, c'est parfaitement niaiseux, c'est épais, c'est con. Tu le fais bien. J'aurais enlevé le dentiste. Je serais tombé tout de suite de...
Timel Boilly, professionnel des slogans, peu importe, une petite phrase niaiseuse, mais tout de suite, t'embarques puis on part dans la conférence. C'est ça, le dentiste, je l'aurais enlevé, puis on aurait encore plus embarqué dans le délire. T'aurais pu partir encore plus loin là-dedans. Mais c'était assumé, c'était con, c'était bravo. OK, merci. Moi, j'ai aimé comment t'as mis des mots sur des réalités vécues par la communauté LGBT. Comme aller chercher des Skittles dans la poubelle et se transformer en homosexuel. Un fléau dans le village. Ouais. Un fléau, ouais. Ben non, c'était bien drôle. C'était bien drôle. Merci. Tu dois être le fun à écouter batté. Ah, jamais. Je batte pas, moi. Ben, je veux dire, la drogue, c'est non. C'est un bon slogan, ça. Dans le sens que, oui, la drogue, c'est... Je prône le non-drogue parce que ça me fait faire des psychoses, c'est tout. Ouais. Puis, je suis à jeun. T'as-tu une idée de slogan pour... Mais je suis fatiguée puis j'ai pris trop de café. J'ai chaud. T'as-tu une idée de slogan, mettons, pour ton premier spectacle ou quelque chose? Ben, en fait, j'allais dire mon propre slogan à la fin. Tu sais, dans le fond, mon closure, c'était mon slogan de ça mon serait cru. quoi ton slogan? Je le fais-tu? Ben, ça se peut qu'on close le show là-dessus, fait que c'est mieux d'être drôle. Ah. Ben, c'est parce que c'est comme... Ben... C'est... Dis-le. OK. Je vous laisse sur mon slogan personnel de mon cru. Timel Boilly, quel docteur, quel sloganologue et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. C'est ça. C'est fort. Ouais. Ça marche. Mais je pense que... Mais ça sera pas... Ben oui. C'est un peu du plagiat. Ouais. Fait que ça sera pas ça mon vrai slogan, là, tu Je suis sais. curieux de pourquoi Timel comme nom de scène. OK, on embarque là-dedans. On va y aller. Confidence. Ben, tu sais, des fois, parce que moi, je viens de Rimouski. Salut! Yeah! Mettons, les messieurs, des fois, de région, c'est genre Tigui, Tipol, nanana. Fait que moi, c'est Timel, c'est tout. Ben, en fait, c'est qu'une amie m'avait déjà surnommé Timel, puis c'est ça, je trouvais ça amical et sympathique. Fait que je l'ai gardé. T'as combien de chats? J'allais dire 2, mais non, l'autre, c'est un lapin. Je l'adore! Wow! Ouais, un chat, un lapin, puis le lapin, on le mange pas. Mais le chat, oui? Non! Ben, c'est parce que mon père, il est là, puis il arrête pas de dire le lapin au four. Non. J'ai l'impression que dans tes impôts, il y a des dessins. J'aimerais ça, ce serait mon rêve. Ben, dans le fond, c'est ça, mon père, il chasse, puis pour lui, un lapin, ça se mange, ça se flatte pas, tu sais. Ouais. Il chasse-tu avec François qu'on a eu avant? Non, il chasse avec moi. J'ai un chandail de chasse, je l'ai en dessous, mais tantôt... Je pensais que c'était un chandail d'escrime. Ben, parce que tantôt, là, oui. avant l'affaire, tu sais, j'arrêtais pas de laver mon chandail, parce que je voulais qu'il soit propre, parce que ça me tentait pas d'avoir mon chandail de chasse en dessous, parce que j'aurais eu l'air du même monsieur que tantôt, tu sais. Oui. Fait que... c'est tout. T'as-tu quelque chose à plugger? Ah oui! Mais merci de me le rappeler. Ça fait genre 3 fois que je viens au Gong Show puis que j'oublie de plugger mes affaires. Et où la caméra? Elle est partout. Elle est partout. Où tu veux. Il y en a une centrale, là, mettons. Là. Dans le fond, depuis automne 2024, j'ai une soirée d'humour à Montréal. C'est au Café La Ligne Verte, un lundi sur 2. Puis on va recommencer à l'automne 2025. Café La Ligne Verte à Montréal. Métro, Frontenac. Pourquoi il y a un gars, genre, dans le public qui fait ça comme moi, genre... T'es-tu mon miroir, hein? En tout cas... J'ai le goût de te laisser parler constamment. Oui. J'adore ça. J'ai le goût de te laisser parler. J'ai du fun. Mais c'est parce que je suis même pas TDAH en plus, là. En tout cas. Fait que c'était ça que j'avais à plugger, dans le fond. Ben, c'est parfait. Allez me suivre sur Instagram. Je veux aller 1000 abonnés. Je suis presque à 1000. Yeah! J'ai l'impression que quelqu'un qui écrit des horoscopes il est plus clair que toi. Possible. Ouais, Astrobass. Ouais. Timel Boilly, mesdames et messieurs! Merci!
pas-tu belle? Quelle soirée! Quelle soirée, les garçons! C'était haut en couleur. Haut en hein? couleur. Mathieu, comme guide touristique, où est-ce qu'on sort ce soir? J'hésite entre le Shaker, le Saint-Barnabé ou le Musée de la mer! Saviez-vous que l'Empress of Ireland a sombré dans les eaux du fleuve en 1914? Non? Oui, en 14 minutes en plus. 1912, je pense. C'est plate ce que je dis. T'as-tu eu du fun à soir? J'ai adoré ma soirée. T'as été excellent. Est-ce qu'on peut applaudir Mathieu, s'il vous plaît? Merci. Merci à vous autres. Merci, les gars. Merci tout le monde d'avoir été là pour cet épisode-là. Écoutez, ce show-là, ben ça continue, hein, toujours et encore. On est en tournée. Viens sur le site. Viens sur le site pour aller voir les dates, pour venir en salle. Et si jamais tu peux pas en tourner et t'es dans le coin de Montréal, ben on est tous les mercredis au bordel. Et les billets sont en priorité à nos membres Patreon. Pas Patreon, j'ai juste hésité, je sais pas pourquoi. Mais voilà tout, quoi. Hey! Ciao, bye!